Cet épisode a été créé à partir de l'anglais en utilisant l'intelligence artificielle. À venir dans cet épisode de Follow Him, Soudain, les vannes se sont ouvertes et j'ai reçu davantage de révélations personnelles de la part de mon Père céleste, qui m'ont aidé à comprendre qui je suis, non seulement dans ce monde, mais aussi dans l'éternité, et quelle est ma relation avec mon Père céleste. En tant que créatrice, en tant que personne créée à son image, cela a tout changé. Bonjour à tous, bienvenue dans un nouvel épisode de Follow Him. Je m'appelle Hank Smith, je suis votre animateur. Je suis ici avec mon co-animateur, John by the way, qui secourt les faibles, relève les mains qui tombent et fortifie les genoux qui chancellent. John, section 81, verset 5, l'un de mes versets préférés, je pense vraiment qu'il te décrit bien. Non, j'aspire à tout cela, mais parfois je reste simplement assis ici à en parler. Oui, c'est ça. Et on se sent bien. C'est ce qu'on fait, puis on retourne à nos vies. John, nous sommes aujourd'hui en compagnie de notre amie, le docteur Eva Weitzman. Eva, bienvenue. Bonjour, je suis ravie d'être de retour. Merci de m'accueillir. Eva, nous avons de la chance de vous avoir parmi nous. Merci d'avoir accepté notre invitation. John, Eva, nous en sommes aujourd'hui aux sections 81 à 83. John, quand vous pensez au Missouri et à l'Ohio, vous vous dites que ces deux États sont établis, mais pas si anciens que cela. L'Église n'a alors que 2 ans. Que pensez-vous qu'il arrive à ces saints? Ils essaient de régler certaines questions temporelles. Nous avons évoqué leurs attentes élevées quant à ce qu'ils allaient trouver au Missouri. L'un des sermons en une phrase est le verset qui, je pense, a donné son nom à la leçon. À qui beaucoup a été donné, il sera beaucoup demandé. C'est l'un de ces versets qui s'applique aujourd'hui comme hier. Nous voyons comment cela s'applique à ce qui leur a été donné ici, dans ces sections. Tout à fait. Eva, comme vous l'avez préparé, où voulez-vous nous emmener? Je suis ravie de parler un peu de cette structure évolutive de l'Église, du rôle des alliances dans la préparation spirituelle et temporelle. Mais je voudrais également aborder différents contextes. Je veux parler non seulement du contexte de l'Amérique du 19e siècle, mais aussi de notre contexte actuel, de la manière dont nous interprétons cela dans une Église mondiale. Je voudrais également partager un peu mon expérience en tant que femme dans l'Église, la manière dont je vis certaines des conversations qui ont lieu actuellement au sujet de ces premières révélations, principalement avec les dirigeants masculins. Waouh, c'est merveilleux. J'adore cette perspective. Il est important de se rappeler à quel point tout cela est nouveau. Nous avons abordé ce sujet à maintes reprises, John, avec notre perspective. En regardant en arrière avec 200 ans d'expérience, certaines des choses qu'ils font, certaines des difficultés qu'ils rencontrent, et nous nous demandons, quel est le problème? Cela va très bien fonctionner, mais ils ne le savent pas. Je ne peux pas imaginer le stress que cela doit être d'avoir ces 2 centres religieux si éloignés l'un de l'autre et de ne pas pouvoir communiquer entre eux. Comment le Seigneur les aide à atténuer cela? John, Eva nous a rejoints l'année dernière. Je me souviens avoir contacté Eva parce que j'avais entendu son discours à la BYU. J'ai écouté la conférence intitulée « Les femmes et l'éducation, un avenir que seul Dieu pouvait voir pour vous ». J'étais tellement enthousiaste que je l'ai d'abord envoyé à ma fille, Madeleine, puis j'ai contacté Eva en espérant qu'elle envisagerait de se joindre à nous, et elle a été très aimable. Elle a accepté l'invitation. Ensuite, je crois que je lui ai donné la leçon la plus difficile à enseigner dans le livre de Mormon. Un sujet très lourd. John, tu te souviens comme elle s'en est bien sortie? Oui, c'était ces chapitres dans Alma. Peut-être l'une des scènes les plus horribles où Alma et Amulek doivent assister aux martyrs de femmes et d'enfants. Oui, je m'en souviens très bien. C'est dur. Je ne peux pas vous dire combien de personnes que je connais personnellement sont venues me voir pour me dire qu'Eva Weitzman était incroyable. Elle a vraiment donné vie à ces chapitres. Eva, les attentes sont élevées. Je ne sais pas quoi vous dire, mais... Oh, pas de pression. Oui, c'est vous
qui vous êtes mis dans cette situation. Oui, merci beaucoup. Oui, J'ai hâte d'y être. maintenant, nous encourageons tout le monde. Nous mettrons le lien dans les notes de l'émission. Revenez écouter les épisodes d'Eva, de Alma 13 à 16. Mais John, il y a peut-être quelques personnes qui n'ont pas entendu Eva l'année dernière. Que savons-nous d'elle? Est-elle toujours membre? Le savons-nous? Oui, en règle. D'accord. Eva Weitzman est directrice du Ballard Center for Social Impact à la BYU Marriott School of Business. C'est intéressant à lire. Elle est experte en planification stratégique et en innovation fondée sur des données probantes. Son travail se concentre sur les secteurs publics et à but non lucratif qui cherchent à améliorer les résultats publics grâce à une gestion fondée sur les données. Elle et son coéditeur Curtis Child ont publié récemment un ouvrage intitulé « Réimaginer la théorie du secteur à but non lucratif au XXIe siècle ». Cet ouvrage a été publié par Cambridge University Press. Nous sommes ravis de l'accueillir car elle va apporter à ce sujet un point de vue qui me semble parfait. Eva, merci encore d'être venue. J'ai vraiment hâte de parcourir ces sections avec vous. Comparé à certaines des autres leçons que nous avons eues, il n'y a pas beaucoup de versets à couvrir. Cela pourrait être plutôt agréable, même si j'ai l'impression qu'ils sont assez longs. C'est vrai. Il y a 37 versets au total dans les 3 chapitres. Les chapitres 81 et 83 sont très courts, avec respectivement 7 et 6 versets, mais ils sont riches en enseignements. Oui. Commençons par le manuel « Viens et suis-moi ». Voici ce qu'il dit. Comme John l'a mentionné, la leçon s'intitule « À qui beaucoup est donné, beaucoup est demandé ». Voici le début. En mars 1832, le Seigneur appela Jesse Gause à être conseiller de Joseph Smith dans la présidence de la prêtrise supérieure, aujourd'hui appelée première présidence. La section 81 est une révélation à Frère Gause concernant son nouvel appel, mais Jesse Gause n'a pas servi fidèlement et Frederick G. Williams a donc été appelé pour le remplacer. Le nom de Frère Williams a remplacé celui de Frère Gause. Dans la révélation, cela peut sembler être un détail mineur, mais cela implique une vérité importante. La plupart des révélations contenues dans Doctrine et Alliance sont adressées à des personnes spécifiques, mais nous pouvons toujours chercher des moyens de les appliquer à nous-mêmes lorsque nous lisons le conseil du Seigneur à Frederick G. Williams de fortifier les genoux qui faiblissent. Nous pouvons penser aux personnes que nous pourrions fortifier lorsque nous lisons l'invitation du Seigneur aux membres de l'United Firm de se lier par cette alliance. Nous pouvons penser à nos propres alliances et lire sa promesse. Je suis lié lorsque vous faites ce que je dis, comme s'il s'adressait à nous. Nous pouvons le faire parce que, comme le Seigneur l'a déclaré, ce que je dis à l'un, je le dis à tous. Eva, commençons. Par quoi voulez-vous commencer? Je pense que ce dont vous avez parlé dans la section 81 a été donné à l'origine à Jesse Gause. Quand on le lit, c'est une directive destinée à quelqu'un d'autre. L'une des choses auxquelles j'aime réfléchir est le rôle des appels dans la prêtrise et la manière dont nous revêtons et retirons l'autorité de la prêtrise pour accomplir certaines tâches, et c'est en fait une partie de ce que nous avons vu ici. L'appel a été détenu par Jesse Gause, jusqu'à ce qu'il ne lui revienne plus pour des raisons que j'ai un peu approfondies. Il n'y a pas beaucoup d'histoires à ce sujet, et je sais qu'il y a une sorte de curiosité morbide à propos de ce qui s'est passé. Nous ne savons pas grand-chose. Nous avons quelques documents sur ses relations avec sa famille. Nous savons qu'il était issu de plusieurs traditions religieuses avant de rejoindre l'Église. Nous savons qu'il n'a pas vécu longtemps après avoir reçu cette révélation, mais nous ne savons pas grand-chose d'autre à son sujet. Ce que nous savons, c'est que cette vocation a ensuite été transmise à Frederick Williams. Cela m'amène à réfléchir au manteau de la vocation, dont nous parlons souvent lorsque nous faisons référence à un évêque. Mais j'ai également fait cette expérience dans des rôles que
j'ai occupé dans l'Église, où ma mise à part dans une fonction m'a donné accès à l'autorité de la prêtrise qui est différente de ce que j'ai connu dans le reste de ma vie. Ce terme « manteau » renvoie à Élie et à cette belle histoire dans le 2e livre des Rois, où Élie est sur le point d'être emporté au ciel dans un char de feu, ce qui est comme si nous pouvions tous être emportés dans un char de feu, mais il prend son manteau, frappe les eaux et elle s'écarte pour lui et Élisée qui marche. Ils ont cette conversation dans cette transition de pouvoir, puis Élie est emporté dans ce char de feu, mais il laisse son manteau à Élisée. Élisée prend ce manteau. Vais-je avoir les mêmes pouvoirs que le prophète Élie? Comment vais-je pouvoir remplir le rôle qu'il avait? Et il a pris ce même manteau et a frappé les eaux. Et bien sûr, elles se sont séparées. Je pense à ce manteau de conseiller dans la présidence qui est transmis d'un homme à un autre. Je n'ai peut-être pas séparé les eaux en les frappant avec mon manteau, mais j'ai vécu des miracles qui étaient très clairement dus à l'autorité de la prêtrise sous laquelle j'agissais lorsque j'avais ces appels. En particulier, il y a eu une période où je servais comme présidente des jeunes filles dans ma paroisse. J'avais une vision profonde des jeunes filles qui étaient sous ma responsabilité. Je les voyais d'une manière dont je me suis rendu compte après avoir été relevée de mon appel lorsque ce don m'a été retiré. Cela faisait partie du manteau de cet appel. Et c'était étrange parce que pendant plusieurs semaines, j'avais l'impression de marcher et de tout voir en 2 dimensions, car cette profonde connaissance spirituelle des personnes dont j'avais la charge m'avait été retirée. Elle avait été donnée à quelqu'un d'autre afin qu'elle puisse remplir cet appel. Je suis reconnaissante pour la réalité de la prêtrise, pour l'accès que nous y avons lorsque nous accomplissons ces appels. C'est la première chose à laquelle je pense. Je suis sûr que beaucoup d'entre vous acquiescent en pensant « Oui, quand j'ai été relevé de mes fonctions, c'était comme si quelque chose avait disparu en moi. C'est un sentiment doux, amer. » Je crois avoir déjà raconté cette histoire, mais lorsque j'étais président du Collège des Anciens, je travaillais avec un membre du collège et je faisais beaucoup de progrès avec lui et certaines difficultés qu'il rencontrait. Puis j'ai été relevé de mes fonctions et il voulait toujours discuter. Mais cela ne s'est pas fait. Tu n'étais pas là. Oui, je n'étais pas là. Je lui ai dit, je ne sais pas ce qui se passe. Je pense que tu ferais mieux d'aller parler au président du Collège des Anciens, qui n'est pas moi. Ce fut un moment fascinant. Je ne m'attendais pas à ce que ce pouvoir disparaisse. Nous étions toujours amis et nous pouvions toujours parler, mais je ne recevais plus toute cette aide que je ressentais après ma relève. Tout cela témoigne de la réalité de la prêtrise de Dieu. Je voudrais vraiment que nous revenions toujours sur ce que cela signifie, car nous sommes aujourd'hui dans une situation où, dans nos paroisses et nos pieux, la prêtrise est partout autour de nous. Nous en faisons l'expérience et ressentons son pouvoir si régulièrement que parfois, nous ne remarquons même pas les bénédictions. Lorsque nous avons ces moments où nous nous disons « Oh, je peux vraiment voir », c'est peut-être la scientifique en moi qui parle. Je peux voir la différence entre avec et sans. Quand je peux faire cette comparaison, je pense qu'il est vraiment utile de prendre ce moment pour en témoigner. Au verset 2, il y a cette reconnaissance de Joseph Smith et des clés du royaume qu'il détient. Il est dit « À qui j'ai donné les clés du royaume qui appartiennent toujours à la présidence de la haute prêtrise. » Encore une fois, il ne s'agit pas de Joseph Smith, l'homme. Il s'agit de son office, de la prêtrise et de son appel. Je rappelle que lorsque nous parlons des clés du royaume en référence à Matthieu 16, 19, nous parlons de la capacité de lier sur la terre ce qui est lié dans les cieux. Il s'agit de toute cette autorité d'exercer la prêtrise de Dieu et le pouvoir de Dieu sur la terre, ce qui n'est pas une mince affaire. Nous avons ici la nomination d'un conseiller, ce qui est encore
une idée assez nouvelle, même bien plus tard, sous Brigham Young. Nous avons des comptes rendus de réunions où les gens parlent des conseillers de la première présidence et de la manière dont ils doivent être choisis ou nommés. Il y a encore beaucoup d'évolutions dans la recherche de ce qu'est cet ordre. Comment ces appels doivent-ils être faits? Comment cette autorité doit-elle être répartie? Il est clair que les clés doivent être transmises par ordination. Nous savons cela. Nous comprenons à ce stade que le soutien est nécessaire pour ces ordinations. Tout cela est encore très nouveau. C'est l'une des choses que j'aime dans Doctrine et Alliance en général. J'aime observer ces récits qui retracent la lente évolution de notre connaissance. J'aime voir la révélation se produire, car il ne s'agit pas d'une révélation d'un plan parfaitement clair que tout le monde sait suivre dès le début. C'est répétitif, c'est patient. Des erreurs sont commises. Ce que j'aime dans le fait d'être témoin de cela dans Doctrine et Alliance, c'est que cela ressemble à ma propre vie. Lorsque je reçois une révélation et que j'essaie de suivre la volonté de Dieu et de la trouver, elle ne m'est généralement pas révélée sous la forme d'un plan très clair, point par point. Il y a parfois des moments de clarté, mais la plupart du temps, je reçois une révélation, j'agis selon ce que je pense avoir reçu, puis je reçois une correction ou un renforcement. J'aime que ce soit un schéma récurrent. J'aime pouvoir voir Dieu dans ma propre vie et dans Doctrine et Alliance. Vous avez tout à fait raison. Je constate la même chose dans ma propre vie. On fait 2 pas en avant, 1 pas en arrière, 1 pas de côté, ça ne marche pas. Bon, revenons-y. Reprenons ça. Ce n'est pas linéaire, c'est brouillon, c'est un peu désordonné. Cela peut être un peu confus lorsque, dans le 3e verset, nous parlons à nouveau de Joseph Smith et de son rôle en tant que prophète. C'est pourquoi, en vérité, je le reconnais et je le bénirai ainsi que toi, dans la mesure où tu seras fidèle dans tes conseils, dans l'office que je t'ai confié, dans la prière, toujours, j'aime cela à voix haute et dans ton cœur en public et en privé, ainsi que dans ton ministère et dans la proclamation de l'Évangile, dans le pays des vivants et parmi tes frères. J'aime cette idée d'être fidèle dans un conseil. J'aime les passages sur le fait d'être toujours en prière, à voix haute et dans ton cœur, en public et en privé, ainsi que dans la prière, dans ton ministère, dans la proclamation de l'Évangile. Je trouve cela également magnifique, mais je pense que l'un des éléments clés ici est d'être fidèle dans le conseil et de réfléchir à ce que cela signifie. Il ne s'agit pas seulement d'être conseillé dans cette présidence auprès de Joseph Smith, le prophète, mais aussi de la création de la première présidence, qui est la création d'un conseil. Nous avons appris à partir de ce moment-là que les conseils sont un élément important du fonctionnement de l'Église. Je ne sais pas si nous apprécions pleinement le fait qu'il ne s'agit pas seulement d'une structure organisationnelle qui rassemble les bonnes personnes dans une pièce pour tenir une réunion. Un conseil est différent d'une réunion. Il remplit un rôle différent et a en fait une structure et un objectif différents. Nous avons maintenant beaucoup de documentation dans notre manuel d'instruction de l'Église sur les conseils et j'ai l'impression que c'est l'un des domaines où nous mettons en pratique ce que nous lisons dans Doctrine et Alliance lorsque nous essayons de comprendre cette structure. En 1979, il y a eu des révélations vraiment intéressantes à l'échelle de l'Église concernant la création de conseils régionaux et de nouvelles structures, mais même ces dernières années, nous avons connu des changements dans la manière dont nous participons au conseil de la Société de secours et du Collège des anciens. Il s'agit d'un changement par rapport aux approches précédentes, où vous alliez recevoir des instructions sur l'Évangile. La façon dont nous avons souvent considéré ces réunions lorsque nous nous réunissions entre hommes ou entre femmes au sein du Collège des anciens ou de la Société de secours était que nous étions invités à nous asseoir en conseil les uns avec les autres. Si vous consultez le manuel, il est question de passer les premières minutes
après la prière, en conseil les uns avec les autres pour discuter des besoins de la paroisse. Cela se trouve dans la section 4 du Manuel général de l'Église. Pour tous ceux qui sont super enthousiastes à l'idée de consulter le manuel, je le recommande vivement, car il contient beaucoup d'informations sur ce que cela signifie et sur la manière de mener un conseil. Si vous avez la version électronique, il y a un petit lien vers des instructions supplémentaires sur les conseils, mais aussi sur ce à quoi cela ressemble dans nos leçons. Je voudrais juste lire cette partie car je la trouve vraiment intéressante. Les réunions du Collège des anciens et de la Société de secours du dimanche doivent inclure, ceci figure désormais dans la partie qui suit le conseil de 5 minutes, suffisamment de temps pour un enseignement significatif de l'Évangile et une discussion sur les messages récents de la conférence générale. Mais le Collège des anciens ou la Société de secours n'est pas une classe ou une leçon. Nous avons un travail à accomplir. Nous ne nous contentons pas de parler de ce travail. Nous nous réunissons plutôt en conseil et encourageons les actions justes. Des actions qui nous aideront tous à progresser sur le chemin de l'Alliance. Eh bien, cela vient de siéger en conseil, qui est mentionné dans le manuel général. Ce n'est pas le manuel lui-même. Ce sont des instructions supplémentaires à ce sujet. Ce que je retiens de cela, c'est qu'être fidèle en conseil n'est pas seulement une instruction donnée ici à un conseiller dans la première présidence, mais fait en fait partie de cette révélation continue sur la nature de l'Église et notre rôle en son sein. Les membres le constatent, notamment dans la Société de secours et le Collège des anciens, où nous sommes non seulement censés siéger officiellement en conseil pendant les 5 premières minutes après la prière, mais aussi pendant ce que nous considérons traditionnellement comme la leçon, afin de délibérer sur la manière d'agir en fonction de ce que nous apprenons dans ces cours. C'est merveilleux. Ils ont utilisé exactement la même expression. Nous avons une œuvre à accomplir. Je pense à Moroni, à qui Dieu avait confié une œuvre à accomplir. Je pense au thème du collège de la prêtrise d'Aaron. Je suis un fils bien-aimé de Dieu et il a une œuvre à me confier. Cette œuvre ne consiste pas à organiser des réunions. L'œuvre du salut, telle qu'elle est décrite dans le nouveau manuel, consiste à vivre, à prendre soin des autres, à inviter et à unir, ce qui est une excellente façon de le dire. Vivre l'évangile de Jésus-Christ, prendre soin de ceux qui sont dans le besoin, inviter tout le monde à venir au Christ et unir les familles pour l'éternité. C'est ce que nous conseillons. Comment faire avancer l'œuvre du salut? Merci de l'avoir souligné. C'est vraiment magnifique. John, vous souvenez-vous, quand sœur Reina Aburto était avec nous, je crois que c'était à Pâques dernier. Elle nous a parlé des conseils auxquels elle a participé en tant que membre de la présidence générale de la Société de secours. C'était spectaculaire d'entendre ces histoires. Vous souvenez-vous qu'elle était assise dans une réunion? Elle n'arrêtait pas de s'excuser auprès de frère Bednar de prendre autant de temps. Elle a dit « J'avais une page entière de notes et j'ai essayé de n'en dire qu'une ou deux. Je suis désolé, je suis désolé. » Et tu te souviens que frère Bednar l'a interrompu et lui a dit « Sœur Aburto, vous n'avez pas à vous excuser, je veux entendre tout ce que vous avez à dire. » Tu t'en souviens? Elle a répondu « D'accord. » Et elle a tout dit. C'était merveilleux d'entendre comment fonctionnaient ces conseils. Je me souviens de ce qu'elle a dit. Elle a dit « Vous apportez tous un morceau de la révélation. » Oui, c'est très intéressant, les instructions données dans la section 4, car elles indiquent que le dirigeant ou le président du conseil doit écouter beaucoup plus qu'il ne parle et que son rôle est en fait de faciliter
le conseil plutôt que de le diriger. Elle nous encourage également à régler autant que possible les questions administratives et les détails en dehors des réunions du conseil. Les gens ont ainsi le temps et l'espace nécessaires pour vraiment exposer leurs expériences. Il est suggéré de solliciter spécifiquement l'avis des personnes qui sont peut-être un peu plus discrètes, et il est explicitement mentionné de demander l'avis des femmes lorsque celles-ci siègent au conseil, comme dans un conseil de paroisse. Si l'on pense au contexte mondial où les femmes ne s'expriment pas nécessairement dans les cadres formels, il est vraiment important que dans notre Église, elles soient invitées à le faire. Si cela ne vient pas naturellement, il faut spécifiquement les inviter et les solliciter. Si vous êtes assis dans un conseil avec des gens et que quelqu'un est très silencieux, il y a beaucoup de raisons à cela. Cela peut être en partie culturel. Cela peut aussi être dû au fait qu'elles sont un peu plus introverties ou qu'elles ont peut-être plus de mal à s'exprimer verbalement. Elles aiment réfléchir intérieurement avant de parler et être sûres de ce qu'elles disent. L'un des conseils que je donnerais est de réfléchir à différentes façons d'inviter les personnes à s'exprimer qui pourraient mieux convenir aux personnes et aux personnalités avec lesquelles vous travaillez. Certaines personnes préfèrent peut-être vous envoyer un SMS ou un email pour vous faire part de leurs réflexions. Elles ont peut-être besoin de plus de temps pour réfléchir qu'à une question posée rapidement pendant la réunion, avec une décision à prendre avant la fin de la session. Il est important de créer le temps et l'espace nécessaires pour permettre aux gens de s'asseoir autour d'une table et de s'exprimer librement. J'ai déjà parlé à certaines personnes qui m'ont dit « J'ai abandonné les séances de conseil. Personne ne m'écoute jamais. » Nous savons tous que le président fera ce qu'il veut. De toute façon, la norme est que nous disons ce que nous voulons faire, puis nous faisons ce qu'ils veulent. Pourquoi se donner la peine de donner des conseils? Exactement. C'est en partie pour cela que l'expression « fidèle au conseil » est si importante, car il ne s'agit pas d'une révélation adressée au prophète Joseph Smith lui disant « Écoute le conseiller que je t'ai donné ». Il s'agit en fait d'une révélation donnée à la personne dont le rôle est celui de conseiller. Que signifie être fidèle au conseil? Je pense que cela signifie ne pas abandonner. Je pense que cela signifie également aider ce dirigeant à s'épanouir dans son rôle. Si cela signifie consulter le manuel, si cela signifie consulter l'un des nombreux supports de formation dont nous disposons sur la manière de diriger par le biais de conseils, cela peut être utile. Je comprends que tout le monde n'est pas prêt à apprendre toutes les leçons, n'est-ce pas? Quand cela nous arrange de leur faire comprendre, mais je pense que c'est l'un des rôles que nous avons, car chacun d'entre nous aura à son tour à occuper certaines de ces positions, où nous sommes ceux qui convoquent la réunion, qui prennent la décision finale, qui rendons compte de ce que nous avons décidé de faire dans un conseil plus large. C'est ainsi que cela fonctionne. En général, ne voulons-nous pas avoir des personnes fidèles au sein du conseil pour nous aider à remplir cette mission? Souvent, cette mission semble si grande et si lourde. Elle ne repose pas entièrement sur vos épaules. Non seulement vous avez Jésus-Christ dans l'esprit ainsi que le pouvoir et l'autorité de la prêtrise pour vous aider à remplir ces rôles, mais vous avez également reçu par dessein divin des conseils pour vous aider à remplir ce rôle. Merci Eva d'avoir souligné l'importance d'être fidèle dans les conseils. Je voudrais juste ajouter que lorsque nous avons un conseil des jeunes, un conseil de paroisse ou un conseil des jeunes du pieux, nous donnons l'exemple. Nous montrons à nos jeunes comment cela doit fonctionner. Ne sacrifions pas les relations pour l'efficacité dans nos conseils. Cela peut être un peu effrayant pour certains dirigeants, car vous pourriez me montrer quelque chose que je ne vois pas. C'est une bonne chose, mais il est aussi difficile de se voir montrer des choses que l'on ne voit pas, surtout à propos de soi-même. Je dois lire cette histoire. Ce discours s'intitule « Conseiller avec nos conseils » de Frère Ballard.
Récemment, un évêque qui s'inquiétait du respect dans sa paroisse a fait part de ses préoccupations aux membres du conseil de paroisse et leur a demandé leurs suggestions. Après avoir hésité, la présidente de la primaire a levé la main. Elle a dit « Eh bien, il y a une personne qui rend toujours visite à tout le monde avec beaucoup d'enthousiasme dans la chapelle juste avant et après la réunion de Sainte-Seine. Et cela peut être assez dérangeant. » Le bishop n'avait remarqué personne qui faisait particulièrement de bruit dans la chapelle, mais il a dit qu'il aimerait parler à cette personne. Il a demandé à la sœur de qui il s'agissait. Elle a pris une grande inspiration et a répondu « C'est vous, bishop. » Elle a répondu « Je sais que vous essayez simplement d'aller vers les gens et nous apprécions tous votre désir de saluer tous ceux qui viennent à la réunion. Mais quand les autres vous voient vous déplacer dans la chapelle pour parler aux gens pendant la musique préliminaire, ils pensent qu'ils peuvent faire la même chose. » Les autres membres du conseil de paroisse ont acquiescé. Pouvez-vous imaginer ce moment où tout le monde dit « Oui, nous l'avons tous vu, sauf vous ». Tout le monde est d'accord? Oui. Il est dit que l'évêque l'a remercié et lui a demandé des recommandations. Le conseil a décidé que les membres de la présidence, y compris l'évêque, devaient être à leur place sur l'estrade 5 minutes avant la réunion de Sainte-Seine afin de donner l'exemple du respect. Au cours d'une discussion qui a suivi, les membres du conseil ont indiqué à l'unanimité que ce plan simple avait fonctionné. Le recueillement pendant la réunion de Sainte-Seine s'était nettement amélioré. Eva, comment puis-je en arriver au point où, en tant que président, j'invite mes conseillers à me montrer des choses, peut-être même à mon sujet, que je ne vois pas? Parce que cela peut être assez vulnérable. Cela peut être très vulnérable. Je ne pense pas que la question soit de savoir comment les amener à le dire. Car je pense que si vous les y invitez et qu'ils savent que vous êtes sincère, ils sont prêts à partager avec vous des choses que vous ignorez peut-être à leur sujet. Je pense donc que la question est plutôt de savoir comment vous préparer à recevoir ces commentaires avec l'humilité et la bonne humeur que cela requiert. C'est probablement une préparation que chacun d'entre nous devrait envisager. Oui, même dans le mariage avec des enfants. Oui. Oui, cela peut être des moments effrayants. Il est également intéressant de réfléchir à ces conseils où se retrouvent des personnes issues d'horizons et d'expériences très divers qui, espérons-le, si elles sont fidèles au conseil, expriment leur opinion. Mais nous savons aussi que nous devons éviter les disputes. Que faire si nous ne sommes pas d'accord? Ne devrions-nous pas tous faire ce que dit le dirigeant afin d'éviter les disputes? Fidèle por surso un trucurchi downsay signifie parfois être en désaccord avec le but ultime qui est de trouver la volonté de Dieu. Trouver cela signifie alors être capable de s'aligner sur la volonté de Dieu et devenir unanime. Chacun d'entre nous y parviendra avec des éléments différents. Comme vous le disiez à propos de Sœur Aburto, différents éléments de cette révélation. Nous aurons besoin de la voix de chacun pour pouvoir trouver la véritable volonté de Dieu pour nous. Je me souviens que Sœur Aburto avait ajouté « Lorsque vous avez une idée, ne vous y attachez pas émotionnellement. Mettez-la sur la table, elle ne vous appartient plus. » Je vois cela se produire, surtout chez moi. C'est mon idée. Elle est vraiment bonne, mais le conseil ne la retient pas. Je suis alors vexé. Cela me dérange que ce ne soit pas ce que le Seigneur voulait. Je devrais peut-être en discuter avec lui. Je trouve que c'est un excellent conseil, car beaucoup de difficultés surviennent lorsque l'on pense que sa façon de faire est la seule valable, la meilleure, ou qu'elle reflète qui l'on est en tant qu'être humain ou nos valeurs. Si nous pouvons nous détacher de cela, alors je serai blessée si vous ne suivez pas mon conseil, mais si nous pouvons nous détacher de cela, nous engager réellement dans le travail, nous engager réellement à essayer de trouver la volonté de Dieu. Les conseils doivent également utiliser les outils dont nous disposons pour y parvenir. Jeûnons-nous ensemble, prions-nous sincèrement, pas seulement pour ouvrir la réunion, mais pour rechercher l'inspiration et la volonté de Dieu
Est-ce que ce dont nous discutons lors de nos réunions est clair? Parfois, il s'agit simplement d'un résumé du calendrier de la paroisse pour la semaine, ce qui peut être fait par email. Ce dont nous avons besoin les uns des autres, c'est de discuter et de nous conseiller sur le bien-être des membres dans nos paroisses. Lorsque vous vous concentrez sur cela, lorsque vous vous concentrez sur le travail, il est plus facile de séparer vos idées personnelles de vous-même, car ce qui vous importe, c'est le bien-être des personnes dont vous avez la charge. Ouais, c'est merveilleux. Quand j'étais évêque, nous appelions cela le conseil de paroisse virtuel, pour les choses qui étaient inscrites au calendrier. Nous étions constamment en contact par SMS, nous nous envoyions des messages. Notre objectif était que lorsque nous nous réunissions en conseil, nous pouvions parler, comme Eva l'a dit, du travail, nous pouvions parler des gens, de comment ils allaient. Il est important de se rappeler qu'il s'agit de conseils et non de réunions. Parfois, lorsque nous pensons en termes de réunions, nous pensons à leur efficacité et cela a un sens. Cela signifie traiter beaucoup de choses très rapidement. Les conseils ont une norme différente. Je ne pense pas que les conseils visent l'efficacité dans ce sens. Je pense que les conseils visent à tirer parti de la richesse de l'expérience et des révélations présentes dans la pièce. Car chaque personne apporte ses idées et les révélations qu'elle a reçues par l'esprit, l'accent étant mis sur les personnes et le travail. Une réunion efficace est donc différente d'un conseil efficace. Nous passons notre temps en réunion. C'est ainsi que fonctionnent les entreprises, les organisations à but non lucratif et les gouvernements. L'efficacité, c'est la rapidité de la prise de décision, mais ce que nous recherchons, c'est une prise de décision globale. C'est différent. Oui, je n'avais même jamais remarqué que quelque chose qui avait toujours été là. Le conseil de paroisse et la réunion de Sainte-Seine, ce sont deux choses différentes. Que devons-nous faire ensuite, Eva? Je dirige le Ballard Center for Social Impact. Notre slogan est « Faire le bien mieux ». Quand je lis au verset 4, « En faisant ces choses qui feront le plus grand bien à tes semblables », cela retient mon attention, car c'est exactement ce que nous faisons. Nous voulons servir. Nous voulons faire le mieux possible. Quand je pense à mon travail au sein du gouvernement et dans des organisations à but non lucratif, c'est exactement ce que nous essayons de faire. C'est le plus grand bien pour nos semblables. C'est le but de tout cela. Lorsque le Seigneur dit « En faisant ces choses, tu feras le plus grand bien à tes semblables », je prête attention et je promouvrai également la gloire de celui qui est notre Seigneur. Encore une fois, le verset 4 nous invite à prêter attention. Que se passe-t-il ici? Nous sommes sur le point d'obtenir une formule pour faire le plus grand bien. Cela nous amène directement au verset 5. C'est pourquoi sois fidèle. Reste dans la fonction que je t'ai assignée, secours les faibles, relève les mains qui tombent et affermis les genoux qui chancellent. C'est une description de ce qu'est le plus grand bien. Je voudrais m'attarder un instant sur ce point car nous allons parler dans un instant de la United Firm. Nous allons parler de certaines des entreprises commerciales de l'Église à l'époque, de certaines des activités opérationnelles et temporelles que l'Église menait. Nous avons beaucoup d'institutions dans le monde aujourd'hui. Nous avons des gouvernements, nous avons des entreprises. Ces entités ont toutes des objectifs différents. Peut-être cherchez-vous à créer une société pacifique qui fonctionne efficacement. Les gouvernements contribuent à cela. Peut-être travaillez-vous dans une entreprise. En apparence, une entreprise a pour but de générer des profits. Nous créons de la richesse, nous distribuons cette richesse, mais ce n'est pas là le plus grand bien. Ce n'est pas notre objectif ici. Ce n'est pas pour cela que cette institution a été créée. Cette institution a été créée pour secourir les faibles, pour relever ceux qui sont abattus et pour fortifier ceux qui ont les genoux qui fléchissent.
Au verset 4, il est question de faire le plus grand bien, puis de promouvoir la gloire de Dieu. Qui est votre Dieu? Souvenons-nous de ce qui est écrit dans Moïse 1er 39. Nous apprenons que c'est mon œuvre et ma gloire de réaliser l'immortalité et la vie éternelle de l'homme. Qu'est-ce que cette gloire, déjà? C'est le bien-être de chacun d'entre nous, de nos familles, de nos voisins et de tous les membres de notre communauté. Je veux donc m'assurer que nous gardons cela à l'esprit alors que nous entrons dans l'United Firm dont nous apprendrons rapidement, même si elle traite de certains biens temporels de l'Église, qu'elle concerne avant tout cela. Il s'agit avant tout de se servir les uns les autres. Je voudrais prendre un peu de recul et réfléchir au contexte culturel dans lequel ces paroles ont été prononcées. Si vous vous promeniez dans l'Amérique du début du 19e siècle et que vous demandiez qui a pour mission de secourir les faibles, de relever les mains qui tombent et de fortifier les genoux qui fléchissent, certaines personnes vous répondraient sans doute que c'est la responsabilité de l'Église. Mais si vous creusez un peu plus, vous vous rendriez compte que c'était traditionnellement le travail des femmes. Ce sont les femmes qui ont créé ce qu'on appelait des sociétés de bienfaisance, où elles se réunissaient pour rendre service. Même dans le contexte de l'Église, le dimanche, on entendait des sermons sur la nécessité de servir les autres et de prendre soin des pauvres. Et ce sont généralement les femmes qui répondaient à cet appel. À bien des égards, cela est révolutionnaire, car cela invite les hommes à participer à ce travail de soin, à cette tâche qui consiste à prendre soin des personnes vulnérables, faibles ou malades. Cela peut inclure les enfants. C'est vraiment intéressant et ce n'est pas un cas isolé. Nous allons voir cela se répéter encore et encore. Le travail du sacerdoce est à la fois un travail de salut et un travail, ce qui mérite d'être souligné, car cela diffère considérablement de la plupart des systèmes par défaut dans le monde. De plus, le fait que ce travail soit centré non seulement sur le travail de soins, mais aussi sur le rôle des hommes dans ce travail est incontestablement révolutionnaire à ce stade. C'est quelque chose qu'on ne peut pas savoir sans le contexte? Oui. Mm-hmm. Il s'agissait du travail des femmes, mais la façon dont il est présenté ici se concentre spécifiquement sur les devoirs, les responsabilités et les appels de la prêtrise. Nous parlons souvent du travail de salut comme étant le travail de la prêtrise. Cela est évidemment profondément vrai. Ces dernières années, de plus en plus d'informations ont été divulguées sur les avoirs de l'Église. Je parle ici de la United Firm, dont nous parlerons dans la section 82, mais aussi des avoirs et de la richesse de l'Église. Certaines de ces informations ont été rendues publiques et ont fait l'objet d'un débat public. L'une des critiques ou des questions que les gens se posent souvent est la suivante. Pourquoi l'Église possède-t-elle toute cette richesse? Pourquoi ne fait-elle pas davantage d'actions humanitaires? Avec tout cet argent, elle pourrait faire tellement plus de bien dans le monde si elle dépensait toute cette richesse. J'adore la réponse de Sharon Eubank à cette question. Elle est bien sûr directrice des services humanitaires de l'Église de Jésus-Christ des Saints des derniers jours. Elle a répondu à cette question à plusieurs reprises, mais l'une des réponses les plus belles a été donnée lors d'une réunion spirituelle à l'université BYU, Idaho. Elle a dit « On me demande parfois pourquoi l'Église ne dépense pas plus d'argent pour l'aide humanitaire. Pourquoi ne cesse-t-elle pas de construire des temples coûteux et ne concentre-t-elle pas ses ressources sur le soulagement des pauvres? » Elle répond que c'est une question légitime pour l'Église de Jésus-Christ. Elle ne critique pas la question. Elle dit que c'est une question juste. Je suis la responsable de nos efforts humanitaires. Parlons-en un instant. Elle poursuit en disant « Mais est-ce que c'est l'argent qui résout les maux de la société? » Le monde a investi 2 000 milliards de dollars pour résoudre les problèmes chroniques en Afrique.
Pourquoi la situation ne s'est-elle pas améliorée? Parce que l'argent n'est pas vraiment le problème. Les progrès durables passent par des relations de confiance, des infrastructures, la réduction de la corruption et la capacité des gens à travailler ensemble. L'argent ne crée pas nécessairement ces choses. Elles doivent être développées parallèlement aux ressources. Et franchement, c'est un travail beaucoup plus difficile. Je ne minimiserai jamais ce que fait cette Église pour aider des communautés entières à se développer rapidement. Elle invite des hommes et des femmes de toutes les classes sociales et de tous les horizons à entrer dans des édifices sacrés et à faire les promesses les plus contraignantes et les plus importantes de leur vie mortelle. Dans ces édifices, ils promettent de ne pas voler ni mentir. Ils promettent d'être fidèles à leurs conjoints et à leurs enfants. Ils s'engagent à rechercher le bien de leurs voisins, à être des artisans de paix et à se consacrer à l'idée que nous sommes tous une seule famille, tous précieux et égaux aux yeux de Dieu. Si ces promesses faites dans les temples sacrés sont tenues, le plus grand développement caritatif sur la planète est que les gens s'engagent envers leur Dieu et le pensent vraiment. Heureusement, l'Église construit 335 temples et ce n'est pas fini. C'est le plus grand système de lutte contre la pauvreté au monde. La chose la plus importante que vous puissiez faire en tant qu'humanitaire est de respecter vos alliances avec Dieu. C'est le même travail et c'est ce que nous constatons encore et encore lorsque nous nous efforçons d'aider les gens à sortir de la pauvreté au Ballard Center. Ce n'est pas quelque chose que vous faites en payant. Dans la plupart des cas, la pauvreté est en fait un effondrement de la société, des réseaux sociaux et des personnes sur lesquelles vous pouvez compter. C'est l'absence d'une famille vers laquelle on peut se tourner dans les moments difficiles et l'absence d'une communauté sur laquelle on peut compter pour intervenir lorsque la famille ne le peut pas. C'est cela, la pauvreté. Ce n'est pas seulement une question d'argent ou de salaire, c'est davantage la capacité d'accéder à une communauté. Lorsque nous pensons aux alliances que nous apprenons finalement dans le temple, nous pensons non seulement à la manière dont nous donnons de notre richesse et de nos biens, mais aussi à la manière dont nous créons des communautés d'alliance. C'est en fait ce qui permettra de réaliser tous les objectifs humanitaires que nous nous sommes fixés. Il ne s'agit donc pas de deux œuvres distinctes. Il ne s'agit pas d'une œuvre temporelle consistant à aider les pauvres et les nécessiteux, puis d'une œuvre spirituelle consistant à les sauver. Ce sont une seule et même chose. J'ai remarqué dans Isaïe, c'est dans Néphi 12 ou Isaïe 2, qui parle du temple. Nous dirions, Isaïe dit « Venez à la montagne de la maison du Seigneur. Nous apprendrons ses voies. Nous marcherons dans ses sentiers. » Puis, regardez l'analogie qu'il fait. Il dit « Ceux qui vont au temple transforment leurs épées en socs et leurs lances en serpes. Je pense que les charrues et la taille servent à nourrir les gens. Je cultive de la nourriture. J'entre avec une épée, j'entre avec une arme de destruction et je ressors avec une charrue, une arme de production. Il en va de même pour la lance et le couteau de taille. Je me demande si Isaïe dit la même chose que sœur Eubank et que vous dites, Eva, qu'un temple crée, espérons-le, quelqu'un qui en ressort et qui veut bénir des vies, qui veut sortir les gens de la pauvreté. Donc en ce sens, un temple, c'est un bon investissement pour nourrir les gens parce que les gens sont censés en ressortir prêts à nourrir les autres. Tout est centré sur le ministère. Nous avons ces idées de servir dans des endroits lointains parce que nous voyons des images des grandes souffrances qui se produisent dans le monde. C'est vrai. Il y a beaucoup de souffrance dans le monde et il faut travailler pour la soulager. Nous encourageons nos étudiants à commencer dans leur propre réseau, à identifier les personnes qu'ils connaissent, qu'ils aiment et qui leur sont chères, qui sont en difficulté, afin de leur venir en aide par le service et d'apprendre d'elles les défis auxquels elles sont confrontées.
C'est en fait par là que nous commençons. Je veux dire, je pourrais vous parler de certains des travaux que nous menons, comme l'analyse d'échantillons d'eau en Bolivie ou l'expérimentation de différents programmes avec des personnes sans domicile fixe dans notre propre quartier de Provo. Mais en réalité, les idées révolutionnaires sont que le meilleur moyen de changer le monde est d'aider à soulager la souffrance et de renforcer nos propres réseaux et d'utiliser les compétences et les outils de l'impact social pour améliorer non seulement la vie de ces personnes, mais aussi les systèmes et les programmes qui les affectent, elles et d'autres personnes dans la même situation. Nous partons donc de nous-mêmes. Si tout le monde faisait cela, si tout le monde comprenait vraiment le pouvoir de l'aide humanitaire pour soulager la faim, la pauvreté et la guerre dans le monde, nous ne donnerions pas d'énormes sommes d'argent à des organisations qui, nous l'espérons, feront quelque chose dans un endroit avec lequel nous n'avons aucun lien. Ce que nous ferions, c'est nous assurer que nous sommes en contact avec les gens, que nous aimons les gens, que nous travaillons avec eux en leur permettant de nous dire ce dont ils ont besoin et en élaborant des solutions autour d'eux. Je pourrais vous parler des projets sympas auxquels participent nos étudiants et des grandes organisations. Nous avons tout cela, tous les grands noms, nous collaborons avec elles, mais ce n'est pas le cœur de notre enseignement. Le cœur de notre enseignement, c'est que vous résolvez ces problèmes en commençant par servir les autres. Juste à côté de vous, Je pensais à Alma l'Ancien, aux eaux de Mormon, à quel point le baptême concernait en réalité les autres. Pleureras-tu avec ceux qui pleurent? Réconforteras-tu ceux qui ont besoin de réconfort? Vous deveniez le peuple de Dieu, mais vous deveniez un groupe où vous alliez regarder autour de vous pour voir comment vous pouviez aider ou servir, comme vous l'appeliez. wow, Eva, vous pensez comme C.S. Lewis. Vous connaissez tous les deux les lettres de Screwtape, où un démon écrit sur la manière de détruire un être humain, l'éloigner de Dieu. Avant de citer les lettres de Screwtape, il faut vraiment en comprendre le contexte. Sinon, Oui, c'est un démon qui dit à un autre démon, « Voici comment tu vas faire tomber ce type. » Dirige sa malveillance vers ses voisins immédiats, ceux qu'il côtoie tous les jours. Repousse sa bienveillance vers des personnes éloignées qu'il ne connaît pas. La malveillance deviendra réelle et la bienveillance largement imaginaire. Exactement. L'un des programmes que nous menons au Ballard Center s'appelle Ballard Labs. C'est là que nous testons tous les modèles que nous enseignons afin de nous assurer qu'ils fonctionnent réellement, qu'ils peuvent réellement apporter le type de changement dont nous parlons pour aider les gens à s'épanouir et les servir dans leur vie. Au départ, nous avions assigné aux étudiants le problème de la faim. Allons travailler sur ce problème. Concentrons-nous sur nos nouveaux laboratoires qui vont tous se concentrer sur la faim. Les étudiants ont commencé par une approche assez traditionnelle. Ils ont commencé à établir des relations avec des organisations qui luttaient contre la faim auprès de populations souffrant de la faim et à mettre en place cette collaboration. Mais nous avons rapidement décidé, avant d'aller trop loin dans cette approche, que nous nous étions trompés de départ, car notre propre modèle nous enseigne qu'il faut commencer par une seule personne qui doit faire partie de notre propre réseau. Nous sommes venus dans les laboratoires et nous avons dit « Oubliez le plan que vous avez élaboré, car vous n'êtes pas assez proche de ce problème. » La plupart d'entre vous, étudiants, ne connaissez personne qui souffre de la faim. Vous établissez des liens de manière traditionnelle, mais nous essayons de tester nos propres modèles. Oubliez la question de la faim pendant un instant. Dans ces laboratoires, dans ce contexte, ce que nous voulons que vous fassiez pendant cette semaine, c'est que vous alliez dans votre propre réseau et que vous trouviez quelqu'un qui est en difficulté, que vous identifiez son défi, son problème, et que vous utilisiez tous les outils que nous vous avons enseignés pour cartographier les systèmes, comprendre la logique d'un problème. Mais nous voulons que vous les appliquiez à ces problèmes qui se trouvent dans votre propre réseau. Ce qui était formidable, c'est que les étudiants sont revenus.
Certains des étudiants qui avaient critiqué le plus vivement ce changement d'orientation sont revenus et ont raconté des histoires sur des personnes de leur propre réseau décrivant les défis auxquels ces personnes étaient confrontées. Souvent, ils disaient « Je parle régulièrement à cet ami et si je le fais, c'est en partie parce qu'il a souvent besoin de réfléchir à ce problème qu'il rencontre et à cette période difficile qu'il traverse. » Mais je n'avais jamais pensé à m'impliquer à ses côtés et à l'aider à surmonter ses difficultés. En utilisant tous ces outils que j'avais appris pour résoudre les problèmes sociaux, les étudiants qui étaient les plus critiques à l'égard de cette approche consistant à zoomer sur son propre réseau et à se concentrer sur une approche beaucoup plus ministérielle, ont découvert qu'ils pouvaient en fait voir l'ensemble des grands problèmes sociaux du point de vue de cette personne qu'ils aimaient parce qu'ils l'aimaient. Ils ont vu l'ensemble du problème sous un angle différent. Cela leur a permis de ne pas se contenter d'arriver et de dire « Voici comment vous devriez résoudre votre problème », mais de co-créer avec cette personne car ils avaient établi une relation d'attention et d'amour, où il y avait désormais une part d'autonomie et où la personne aidait à résoudre son propre problème, mais en tenant compte du fait que d'autres personnes étaient également confrontées à ce problème. Si nous pouvons résoudre ce problème dans votre vie, nous pouvons en fait l'étendre à notre communauté et aider beaucoup d'autres personnes. Je vous le dis, c'est la seule façon dont cela fonctionnera. La seule façon dont cela fonctionnera, c'est si nous avons des individus dans les communautés qui travaillent ensemble pour résoudre les problèmes dont ils sont témoins dans leur propre communauté, puis un réseau mondial de personnes faisant ce genre de ministère. C'est ainsi que nous résoudrons les problèmes mondiaux. Eva, cela m'a beaucoup touché. C'est l'œuvre du Seigneur. Secourir les faibles, relever les mains qui tombent et fortifier les genoux qui faiblissent. Si vous pensez au ministère du président Monson, c'est un ministère constant, individuel. Eva, si vous le permettez, j'aimerais illustrer ce que vous venez d'enseigner par une histoire. Voici Mervyn Arnold lors de la conférence générale d'avril 2004. Il raconte cette histoire. Frère Jose de Souza Marques était le genre de dirigeant qui comprenait vraiment le principe enseigné par le Sauveur. Si quelqu'un parmi vous est faible, que celui qui est fort le soutienne, afin qu'il soit édifié dans toute la douceur et qu'il devienne fort lui aussi. C'est dans la section 84 qui va bientôt arriver. En tant que membre de la présidence de branche à Fortaleza, au Brésil, Frère Marc et d'autres dirigeants de la prêtrise ont élaboré un plan pour réactiver les membres moins actifs de sa branche. L'un de ces membres moins actifs était un jeune homme du nom de Fernando Araujo. Récemment, j'ai parlé à Fernando et il m'a raconté son expérience. Voici maintenant le récit de Fernando. Je me suis mis à participer à des compétitions de surf le dimanche matin et j'ai arrêté d'aller aux réunions de l'église. Un dimanche matin, frère Marquet a frappé à ma porte et a demandé à ma mère, qui n'est pas membre, s'il pouvait me parler. Quand elle lui a dit que je dormais, il a demandé la permission de me réveiller. Il m'a dit « Fernando, tu es en retard à l'église. Je n'écoute pas tes excuses. » Il m'a emmené à l'église. Le dimanche suivant, la même chose s'est produite. Alors le troisième dimanche, j'ai décidé de partir tôt pour l'éviter. En ouvrant le portail, je l'ai trouvé assis sur sa voiture en train de lire les Écritures. Quand il m'a vu, il m'a dit « Bien, tu es levé tôt aujourd'hui. Nous allons chercher un autre jeune homme. J'ai fait appel à mon agence, mais il m'a répondu. Nous en parlerons plus tard. » Après 8 dimanches, je n'arrivais toujours pas à me débarrasser de lui, alors j'ai décidé de dormir chez un ami. Le lendemain matin, j'étais à la plage quand j'ai vu un homme en costume cravate marcher vers moi. Quand j'ai vu que c'était frère Marc, j'ai couru vers l'eau. Tout à coup, j'ai senti une main sur mon épaule. C'était frère Marc, dans l'eau jusqu'à la poitrine. Il portait une chemise et une cravate. Il m'a pris par la main et m'a dit « Tu es en retard, allons-y ». Lorsque j'ai répondu que je n'avais pas de vêtements à me mettre,
Il m'a répondu, « Ils sont dans la voiture. » Ce jour-là, en sortant de l'eau, j'ai été touché par l'amour sincère et l'inquiétude du frère Marc à mon égard. Il comprenait vraiment les paroles du Sauveur, « Je chercherai ce qui est perdu, je ramènerai ce qui a été chassé, je panserai ce qui est blessé et fortifierai ce qui est faible. » Frère Marc ne s'est pas contenté de me conduire à l'église. Le collège s'est assuré que je reste actif. Ils ont organisé des activités qui m'ont fait sentir utile et désiré. J'ai reçu un appel et les membres du collège sont devenus mes amis. Bon, revenons à frère Arnold. Après sa réactivation, frère Arojo est parti en mission à plein temps, a été évêque, président de Pieux, président de mission et représentant régional. Waouh! Sa mère veuve, ses 3 sœurs et plusieurs cousins se sont également fait baptiser. Je ne pense pas que nous approuvions l'idée de traquer les gens, mais laissez l'Esprit vous guider dans votre ministère auprès de chacun. On ressent vraiment son amour dans cette histoire. Oui. Eva, cela fait déjà un moment que vous êtes avec nous et nous avions dit que ces sections seraient courtes, mais nous n'avons pas tenu notre promesse. Que faisons-nous maintenant? C'était le verset 5. Avant de quitter la section 81, j'aimerais attirer votre attention sur le verset 7. Il s'agit d'une mise à part. Quelqu'un reçoit un appel et est mis à part. Cette bénédiction se termine par les mots alpha et oméga. Pour moi, cela fait écho à d'autres moments où le Seigneur invoque son rôle d'auteur et d'achève. Ce n'est pas quelque chose que j'entends habituellement lorsqu'on me met à part. Si l'on examine tous les autres passages où il parle de lui-même comme étant l'alpha et l'oméga, on constate que cela se produit lorsqu'il charge des prophètes d'une mission, lorsqu'il établit Sion, lorsqu'il annonce le jugement ou lorsqu'il offre le salut. Ce sont là les contextes dans lesquels il invoque cette série de noms particulières, ce qui nous invite à relire ces 7 versets et à nous demander quels sont les grands concepts que le Seigneur partage réellement avec nous ici. Étant donné qu'il invoque ce nom, il a révélé le but de cet appel. Il a invité son peuple à être fidèle dans le conseil. Il nous a également invités à nous engager dans l'œuvre qui consiste à relever ceux qui sont dans la douleur et la souffrance. C'est son œuvre. Avant de passer à autre chose, je voudrais prendre un moment pour reconnaître qui est celui qui parle afin que nous ne prenions pas à la légère ces quelques versets. Wow! L'auteur et le consommateur, j'aime ça. J'ai remarqué Eva dans la section 82. Nous avons changé d'endroit. En effet. Joseph Smith a fait un long voyage. Oui, et les saints sont désormais répartis sur 2 régions, et c'est là que nous commençons à entendre la métaphore des pieux de Sion. Vous avez en quelque sorte Sion dans le comté de Jackson, et maintenant vous avez Kirtland dans l'Ohio qui commence à être reconnu comme l'un des pieux de Sion. Nous parlons tout le temps de pieux. Cela semble tout à fait normal, mais encore une fois, l'Église est toute nouvelle. Il s'agit d'une référence à l'idée que Sion est une tente et que ces pieux sont les extrémités extérieures de la tente à mesure qu'elle s'agrandit. Il donne également une certaine structure à cette tente. Nous sommes répartis dans différentes zones géographiques. De plus, à ce stade, l'Église possède plusieurs biens. Elle a des activités commerciales, des activités d'édition. Elle reçoit de plus en plus de dons pour prendre soin des pauvres. Elle achète des terres et possède des entrepôts. À ce stade, l'Église possède toutes sortes de biens. Dans la section 422, nous allons voir la société unie prendre forme. Le terme « société » a une connotation économique réelle, une idée quelque peu légaliste selon laquelle nous créons essentiellement une entreprise pour abriter tous les biens temporels que possède l'Église. Mais dans la section 104, nous verrons que le terme « société unie » est remplacé par « ordre uni ».
Ce qui est révélé ici n'est pas un ensemble banal d'instructions commerciales et juridiques. Ce qui est révélé ici, ce sont en fait des informations sur l'ordre de Dieu, la manière dont nous voulons que nos affaires temporelles soient gérées en Sion. C'est l'un des débuts de ce processus. Ce n'est pas tout à fait le début, mais c'est très tôt dans ce processus. Je suis vraiment heureux que nous abordions ce sujet. Que fait une Église avec ses biens? Ce sont de très bonnes questions. Maintenant que nous avons des biens, que faisons-nous avec? Oui. N'oublions pas, John et Eva, qu'entre les sections 81 et 82, il n'y a que quelques millimètres pour nous, mais cela représente un voyage de 6 semaines pour se rendre au Missouri. Pas de ligne téléphonique, pas de SMS. On perd parfois le fil du voyage entre ces sections, car on peut passer directement à la suivante. Oui, c'est tout un parcours épique dans lequel ces familles sont engagées, alors qu'elles tentent à la fois de créer et de recevoir des révélations, de fonder l'Église et d'établir sa structure, mais elles sont aussi constamment attaquées. Elles reçoivent des instructions très précises. Achetez ceci, n'achetez pas cela, transférez cette propriété ici. Mais d'un autre côté, on ne comprend pas très bien quel est le but de tout cela. Père Céleste, il est clair que tu nous as demandé d'acquérir ces choses. Pourquoi? Que devons-nous en faire? Ce chapitre est vraiment cyclique dans le sens où il commence et se termine à peu près au même endroit. Et ce n'est pas vraiment là où on s'y attend, surtout si l'on parle de la propriété de l'Église. Il commence et se termine par les notions de pardon et de jugement, en particulier le pardon et le jugement dans leur relation l'un avec l'autre. Il ne s'agit pas du jugement de Dieu à notre égard, mais plutôt de la manière dont nous traitons les défauts des autres et nos propres défauts. C'est une structure intéressante. L'autre chose est que cette section est pleine de références textuelles internes. Elle ressemble presque à des notes de bas de page. Je ne parle pas des notes de bas de page ajoutées lors de l'indexation. Je ne parle pas des petites lettres A, B, C. Je parle de mots ou d'expressions qui renvoient à d'autres passages des Écritures et qui approfondissent notre compréhension de ce qui est mentionné dans ces versets. Nous verrons que cela nous ramène constamment aux enseignements de Jésus-Christ dans le Nouveau Testament, en particulier à ses paraboles sur l'intendance. D'accord, je suis impatient. J'ai hâte de voir ça. Très bien. Nous commençons au verset 1. En vérité, je vous le dis, mes serviteurs, dans la mesure où vous vous êtes pardonnés les uns aux autres vos offenses, de même moi, le Seigneur, je vous pardonne. Cela réitère clairement les précieux enseignements du Christ sur le pardon de nos péchés et sur le fait que c'est quelque chose qu'il a rendu possible pour nous. Mais cela renvoie également à « soyez de bonne humeur ». Vos péchés vous sont pardonnés. Le « je vous pardonne, vous êtes pardonnés » qui nous rappelle l'histoire racontée dans Matthieu, Marc et Luc au sujet de la personne qui ne pouvait pas marcher. Elle est amenée à Jésus dans le but de guérir son corps. Mais Jésus lui pardonne plutôt ses péchés. Tout le monde s'écrie alors « c'est un blasphème ». C'est le sabbat. Qui es-tu pour pardonner les péchés? De nombreuses façons, le Christ dérange en déclarant ce pardon. Moi, le Seigneur, je te pardonne. C'est ce qui est dit ici aussi, mais il y a aussi cet ajout, dans la mesure où vous vous êtes pardonnés mutuellement vos offenses. Ce n'est pas nécessairement explicite ici, mais cela et quelques versets plus loin me rappellent aussi la femme adultère qui est amenée devant son communauté pour être jugée, et tous se pressent autour d'elle et veulent savoir ce que Jésus va faire. Nous avons la preuve qu'elle a péché. Que vas-tu faire? Il la montre tous du doigt et bien sûr, il dit en substance « Qui d'entre vous est sans péché? Je vous laisse lui infliger le châtiment, qui pour ce péché était la lapidation. Que celui qui est sans péché jette la première pierre. »
Et bien sûr, tout le monde reconnaît qu'ils ne sont pas parfaits et ils s'en vont et il la regarde et lui dit « Où sont ceux qui t'accusaient? Va et ne pêche plus. » Et nous allons voir cette phrase apparaître dans quelques versets également. « Va et ne pêche plus. » Mais cette idée de la relation entre le pardon des autres et le fait de renoncer au jugement, de reconnaître que le jugement ne nous appartient pas, mais qu'il appartient au Seigneur, est une base importante qu'il établit dès le premier verset. De même que vous vous êtes pardonnés les uns aux autres vos offenses, moi aussi je vous pardonne. Je tiens à rappeler que le pardon ne consiste pas à absoudre l'autre personne. Cela ne signifie pas que le mal n'a pas été fait et que le fait d'avoir été blessé est acceptable, mais cela signifie que nous purifions notre propre être par le pardon. Nous allons parler un peu de la consécration, qui est un élément important du temple. Il y a un moment dans le temple où nous avons l'occasion de prier pour les personnes dont les noms ont été inscrits sur les registres de prière. Vous pouvez vous rendre sur le site web de l'Église et vous renseigner sur les listes de prières de l'Église où les gens peuvent inscrire et soumettre des noms. Vous pouvez le faire par voie électronique. Vous pouvez également le faire à l'intérieur du temple. Vous écrivez les noms des personnes qui vous préoccupent ou pour lesquelles vous souhaitez prier. Sur le site web de l'Église, il est en fait écrit que lorsque les membres participent aux ordonnances du Temple, ils se réunissent dans un cercle de prière et unissent leur foi en faveur de ces personnes. Il y a un moment dans le Temple où vous vous préparez à participer à l'un de ces cercles de prière pour prier pour ces personnes dans le besoin qui ont été inscrites sur les listes de l'Église, souvent par des membres de leur famille, leurs amis ou des membres de leur communauté. Il y a un moment où vous devez vraiment faire le point avec vous-même et vous demander si vous nourrissez de la rancœur envers quelqu'un d'autre qui pourrait prier ici dans ce cercle avec vous. Mon cœur est-il pur? J'ai commencé à réfléchir à cette question. Suis-je pur dans mon cercle de prière? Y a-t-il quelque chose entre moi et une autre personne qui nécessite que je lui parle pour résoudre le problème ou que je trouve le pardon dans mon cœur? En général, c'est les deux. Cela implique toujours un certain degré de pardon et de lâcher-prise. C'est ce qui est proposé ici au début de cette série de versets cycliques qui, comme nous le verrons, sont centrés sur l'idée de consécration, l'un des plus hauts engagements que nous prenons dans le temple. Il est très intéressant que nous commencions par purifier notre propre vase par le pardon. La première chose à faire est donc de pardonner aux autres. Eva, j'aime beaucoup le cercle de prière. John, tu vas peut-être devoir m'aider ici, mais je pense que cela vient presque directement du sermon sur la montagne où le Seigneur dit « Si tu viens au temple pour faire une offrande, mais que tu te souviens que tu as de mauvais sentiments envers quelqu'un, laisse cela. Va te réconcilier. Oui, va te réconcilier avec ton frère, puis reviens et offre ton don. » Nous l'avons appris de Jésus et d'Eva. 2 témoins. 2 témoins attestant que le cercle de prière était pur. J'adore ça. Cela fait également écho à Doctrine et Alliance 64. Je pardonnerai à qui je pardonnerai, mais vous devez pardonner à tous les hommes. Nous nous arrêtons généralement là, mais le texte continue en disant « Vous devez dire dans votre cœur ». J'aime beaucoup cela, car ce sont des instructions qui vous indiquent ce que vous devez faire. Au lieu de cela, vous devez dire dans votre cœur que Dieu juge entre moi et toi et te récompense selon tes œuvres, Nei. Comme si le jugement ne m'appartenait pas, mais appartenait au Seigneur. Je vais laisser cela de côté, mais c'est très intéressant que cela vienne en premier. C'est le verset 1, puis le verset 2 dit « Néanmoins, il y en a parmi vous qui ont péché excessivement. Oui, vous avez tous péché, mais en vérité, je vous le dis, prenez garde à partir de maintenant et abstenez-vous du péché, de peur que des jugements sévères ne tombent sur vos têtes. D'abord, vous pardonnez, cela fait partie de la purification, mais ensuite, vous devez évidemment vous concentrer sur vous-même et vous libérer du péché. Travaillez cela
avec le Seigneur et assurez-vous que vous êtes purs, car le pardon lui-même est une purification nécessaire, tout comme se libérer du péché et se repentir est une purification nécessaire. Nous nous purifions donc en nous préparant à ces précurseurs de la loi de consécration en termes de temple et d'alliance que nous y faisons. Ce verset m'a fait sourire. Certains d'entre vous ont péché. En fait, vous avez tous péché. En fait, vous avez tous péché, n'est-ce pas? Je veux dire, c'est tout simplement vrai. Je me demande si, lorsqu'ils écoutaient cette lecture, vous en êtes arrivés à ce point. Oui, vous tous. Y a-t-il une liste? Est-ce que cela va devenir plus précis? Eva, passons-nous au verset 3. Je me souviens de celui-ci du séminaire. Il y a ici des phrases incroyables, comme « À celui qui a beaucoup reçu, il sera beaucoup demandé » et « Celui qui pêche contre la grande lumière recevra une condamnation plus grande ». C'est l'une de ces phrases que les gens réduisent souvent à celui qui a beaucoup reçu, il sera beaucoup demandé. Mais il y a aussi cette petite note de bas de page. Ce n'est pas vraiment une note de bas de page, mais une référence à une autre phrase de Luc qui dit dans Luc 12, verset 48, « Car à celui qui a beaucoup reçu, il sera beaucoup demandé. » Il y a deux histoires dans Luc 12. Et le contexte immédiat de « à qui l'on a beaucoup donné, il sera beaucoup demandé » est essentiellement l'histoire d'un serviteur qui savait qu'il était censé s'occuper des affaires, mais qui ne le faisait pas parce qu'il ne savait pas quand son maître allait revenir. Alors il faisait la fête à la place. Il savait qu'il était censé s'occuper de tout et être un bon intendant, car il savait qu'il recevrait une punition plus sévère. L'histoire raconte également que si le serviteur n'avait pas su que c'était sa responsabilité, il n'aurait pas reçu une punition aussi sévère. Tout cela est bien beau, mais si vous avancez dans Luc 12, vous trouverez une histoire sur l'intendance qui mène directement à cela. C'est l'histoire d'une personne qui travaille dans ses champs et ses vignes et qui a une récolte tellement abondante qu'elle ne tient pas dans la grange. Il se dit « Que vais-je faire de tous ces biens extraordinaires? » Rappelez-vous que le contexte de la section 82 est que nous avons tous ces biens. Que devons-nous faire? Nous sommes maintenant en lien avec la parabole de Jésus-Christ, qui parle de cet homme qui a plus de biens qu'il ne sait quoi en faire et qui dit « Oh, je sais ce que je vais faire. Je vais démolir ma grange et en construire une plus grande. Ensuite, je pourrai faire la fête, manger, boire et être joyeux avec toute cette abondance que je me suis créée. » Puis, dans la parabole, le Seigneur dit « Ha ha, c'est toi qui as ri, car il meurt cette nuit-là. C'est fini. Tu n'as rien pu emporter avec toi, n'est-ce pas? Nous disons souvent qu'on ne peut rien emporter avec soi. Eh bien, c'est l'une de ces circonstances. Mais en fin de compte, ce que nous apprenons de Jésus-Christ dans cette parabole, c'est qu'il dit essentiellement que vous auriez dû utiliser tous ces biens pour bénir la vie des autres, car vous ne pouviez pas les emporter avec vous, et que l'idée d'accumuler davantage de biens pour vous-même n'est pas la manière d'être un bon intendant des choses dont vous avez été bénis. Plus vous avez de commandements et d'alliances à respecter, plus vous êtes responsable devant Dieu. Mais si vous élargissez un peu cette parabole racontée par Jésus-Christ, qui est également mentionné dans le même ensemble d'histoires, vous comprenez que lorsque vous recevez beaucoup en termes de richesse ou d'abondance comme le serviteur, cela implique également une obligation. Et il y a donc un double sens qui devient clair si vous regardez la parabole de Jésus-Christ. Vous comprenez alors que lorsque vous recevez beaucoup en termes de richesse ou d'abondance, comme l'intendant, cela vous est également demandé, il y a donc un double sens qui devient clair si vous examinez les enseignements directs de Jésus-Christ en rapport avec cette phrase particulière, les histoires et les paraboles qui l'entourent
Ce type parle à son âme. Je dis à mon âme, C'est ma préférée, l'âme, l'âme. on fait la fête, d'accord? J'aimerais vraiment faire ça tout le temps. Oui, nous faisons la même chose. Quand j'aborde cette histoire avec mes étudiants, je leur demande combien d'entre eux ont trop de chaussures. Vous ne pouvez pas toutes les emporter avec vous à BYU. Ils lèvent la main. Si votre problème est que vous avez tellement d'affaires que vous avez besoin d'un logement plus grand, alors cette histoire de Luc chapitre 12 est faite pour vous. Tout à fait, tout à fait. J'ai besoin d'un garage plus grand. C'est mon plus gros problème. Oui. Oui, Encore une fois, ce double sens se retrouve dans d'autres passages, tant dans Doctrine et Alliance que dans les paraboles auxquelles ils font référence. Le double sens, c'est que nous avons des alliances et des obligations spirituelles, mais nous avons aussi des bénédictions temporelles et des responsabilités. Nous devons garder à l'esprit ce double sens tout au long de ces Écritures. Passons au verset 4. Vous invoquez mon nom pour obtenir des révélations, et je vous les donne. Mais si vous ne gardez pas mes paroles que je vous donne, vous devenez transgresseurs. Et la justice et le jugement de la punition qui sont attachés à ma loi s'abattent sur vous. Cela renvoie à ce dont nous venons de parler au verset 3, où il est dit que vous m'avez demandé ces nouveaux commandements, ces nouvelles alliances. Vous voulez cette révélation, vous l'avez demandé. Mais ces commandements et ces alliances s'accompagnent d'obligations. Si vous ne respectez pas ces obligations, vous êtes en réalité soumis à une condamnation plus grande. Je ne connais personne qui n'ait pas de grandes questions sur l'Évangile, sur son fonctionnement, sur les raisons pour lesquelles les choses sont ainsi et non autrement, ou sur le caractère temporaire ou permanent du fonctionnement de l'Église. Nous avons toutes sortes de questions et nous demandons souvent davantage de révélations. Le verset 4 nous invite à reconnaître véritablement les révélations que nous avons déjà reçues, à les chérir, à les comprendre et à les vivre pleinement avant d'être prêt à recevoir d'autres révélations. je me suis parfois demandé, lorsque j'ai posé une question au Seigneur, s'il me disait « Es-tu sûr de vouloir la réponse à cette question? Parce que tu invoques mon nom pour obtenir une révélation, je te la donnerai, mais si tu ne la suis pas, la loi prévoit des sanctions. » Je me demande parfois si le Seigneur ne retient pas la révélation, non pas parce qu'il ne veut pas la donner, mais parce qu'il sait que je ne vais pas agir. Je pense également que dans certains cas, les structures qui soutiennent ces alliances et ces commandements doivent être suffisamment solides pour les maintenir. Nous avons parlé un peu du ministère, nous avons parlé un peu des conseils. Ce sont des choses dont je ne dirais pas que toutes les personnes que je connais, y compris moi-même, s'acquittent pleinement. Suis-je vraiment prêt à respecter les lois qui sont fondées sur ces choses? Dans L, le conseil et le ministère sont des structures sur lesquelles des révélations supplémentaires peuvent s'appuyer. Si je ne suis pas prêt à respecter mon engagement à conseiller les autres, à les servir ou à leur rendre service, alors les lois supérieures comptent en quelque sorte sur cela comme une condition préalable pour que je puisse recevoir, respecter et appliquer des lois supérieures. En réalité, nous devons examiner en nous-mêmes avec quelle diligence nous préservons ce que nous avons et prenons soin de ce que nous avons en termes de commandements et d'alliances qui ont déjà été révélés. Cela ne signifie pas que je ne peux pas être curieux ou avoir soif de plus de choses de Dieu. Bien sûr, c'est une chose juste de vouloir plus de révélation, plus de compréhension, mais parfois, le moyen d'y parvenir est en fait de se concentrer sur ce qui nous a été donné, d'être des gardiens diligents de ces alliances et de ces commandements. Oui. Combien de fois voyons-nous cela dans les Écritures? Le Seigneur dit « Ah, tu as très bien fait ce que je t'ai demandé. Je te donnerai la domination sur beaucoup de choses. » Jean ne dit-il pas la même chose à Moroni lorsqu'il dit « J'ai écrit la vision du frère de Jared. J'allais te l'envoyer, mais le Seigneur a dit « Non. »
Voyons ce qu'ils font de ce qu'ils ont, et ensuite nous leur donnerons davantage. Cela semble revenir sans cesse dans les Écritures. Eva, n'est-ce pas? Oui, c'est vrai. Dans certaines paraboles spécifiques auxquelles nous ferons référence au cours de la section 82. Comme la parabole des talents, où il dit « Voyons voir ce que tu as fait. Je t'en donnerai davantage si tu as bien utilisé le don qui t'a déjà été donné. » Carol Stevens, qui était à l'époque la première conseillère dans la présidence de la Société de secours. Elle a fait un discours lors de la conférence générale d'octobre 2013 intitulée « Savons-nous ce que nous avons ?» À l'époque, il y avait beaucoup de questions, en particulier aux États-Unis, sur le rôle des femmes dans l'Église, l'accès à la prêtrise et ce que cela signifiait, comment cela avait été conçu, à quoi cela ressemblait, et cela avant certaines clarifications sur l'accès des femmes à l'autorité de la prêtrise par le biais des appels qu'elles détenaient, qui ont été clarifiés par le président Oaks, ainsi que d'autres points qui ont été affinés. Il y avait donc une réelle soif à ce moment-là, il y a environ 10 ou 11 ans. Elle dit « Fils de Dieu, savez-vous qui vous êtes? Savez-vous ce que vous avez? Êtes-vous digne d'exercer la prêtrise et de recevoir le pouvoir et les bénédictions de la prêtrise? Fille de Dieu, savons-nous qui nous sommes? Savons-nous ce que nous avons? Sommes-nous dignes de recevoir le pouvoir et les bénédictions de la prêtrise? » Elle invite vraiment à un moment de réflexion pour se demander, est-ce que je gère bien les connaissances et l'accès que j'ai déjà, comme je le demande, et suis-je curieuse et avide d'en savoir plus? Plusieurs années plus tard, en avril 2018, le président Nelson a parlé des bénédictions de la prêtrise, en particulier du pouvoir qui a été accordé aux hommes qui détiennent la prêtrise de donner des bénédictions. Et il a dit que certains de nos frères agissent comme s'ils ne comprenaient pas ce qu'est la prêtrise et ce qu'elle leur permet de faire. Nous connaissons des frères qui ordonnent des sœurs comme dirigeantes de la primaire, des jeunes filles ou de la société de secours, ou comme enseignantes, mais qui ne leur donnent pas de bénédiction, ne leur confèrent pas le pouvoir d'accomplir leur appel. Il ne leur donne que des avertissements et des instructions, puis il ajoute que le pouvoir de la prêtrise a été rétabli sur la terre. Président de Pieux et évêque, veuillez vous assurer que tous les membres des collèges dont vous avez la charge comprennent comment donner une bénédiction de la prêtrise, y compris la dignité personnelle et la préparation spirituelle nécessaires pour invoquer pleinement le pouvoir de Dieu. Cela dépasse désormais le contexte des femmes et de leur accès au pouvoir et à l'autorité de la prêtrise. Cela s'adresse désormais aussi directement aux hommes. Savez-vous ce que vous avez et utilisez-vous ce pouvoir qui vous a été accordé? Je sais que John ne le sait pas. Moi, oui. John a juste du mal, c'est tout. C'est un vrai problème. Nous pouvons tous le voir. J'ai vu une fois une vidéo dans laquelle on demandait à des jeunes « Que s'est-il passé lorsque vous avez été mis à part pour votre appel ?» Tous n'ont pas répondu, mais certains ont dit « Je ne sais pas trop. Attendez, ça s'est vraiment passé, c'est vrai ?» N'est-ce pas drôle que simplement parce que nous le faisons souvent, fréquemment, nous en oublions en quelque sorte la gravité, le caractère miraculeux de cette imposition des mains lorsque nous parlons de la section 81, où nous avons parlé du manteau d'un appel et du pouvoir et de l'autorité qui l'accompagne. Ce n'est pas parce que cela arrive souvent que ce n'est pas magnifique et glorieux de prendre un moment pour vivre pleinement les bénédictions dont nous jouissons, afin de ne pas vivre en dessous de nos privilèges. En particulier avec nos jeunes. Neil A. Maxwell a donné un discours intitulé « À la génération montante » en 1985. Il a dit que si nos jeunes sont trop peu impressionnés par l'œuvre de Dieu,
elles risquent davantage d'être submergées par le monde. Il a ensuite fait spécifiquement référence aux jeunes gens. Il a dit, concrètement, combien de présidences, de quorums de diacres et d'instructeurs se contentent d'appeler quelqu'un pour faire une prière ou distribuer la Sainte Seine? Mes frères, ces jeunes gens ont vraiment un esprit spécial. Ils peuvent accomplir des choses importantes si on leur en donne l'occasion. J'adore ça. Cela s'applique à, Nous tous, oui, à tous les évêchés qui nous écoutent. nous vous aimons. Nous vous aimons. Nous savons que vous faites tout ce que vous pouvez. Je me souviens avoir parlé à un évêque qui m'avait dit qu'il voulait que nous passions plus de temps avec les jeunes, mais tout ce qui est écrit dans le manuel dit que cela doit être fait par un membre de l'épiscopat. Toutes les questions concernant les adultes doivent être traitées par un membre de l'épiscopat. Bon, Eva, que devons-nous faire? Que devons-nous faire maintenant? Les versets suivants sont un peu effrayants, donc les versets 5 et 6. C'est pourquoi ce que je dis à l'un, je le dis à tous. Veillez, car l'adversaire étend ses dominations. Les ténèbres règnent et la colère de Dieu s'enflamme contre les habitants de la terre. Donc, continuons avec le verset 6 et je voudrais insister un peu là-dessus. Nul ne fait le bien car tous se sont détournés. Rappelez-vous, tout à l'heure, nous allions apprendre comment faire le plus grand bien. Maintenant, c'est cette condamnation que personne ne fait le bien. Cela met vraiment en évidence l'idée que les structures terrestres sont et étaient brisées. Ce sont des systèmes brisés. Ce système qui est révélé, même s'il l'est par à-coup, les premiers membres de l'Église essayaient de comprendre comment donner un sens à la révélation, comment être à la hauteur des privilèges qui leur étaient accordés. Cette restauration est nécessaire parce que toutes les structures terrestres sont brisées. Aucune d'entre elles ne fait le bien que le Seigneur veut pour son peuple. Je voudrais même aller plus loin. Pour moi, les structures terrestres ont été l'un des plus grands défis que j'ai dû relever lorsque j'ai pris conscience de l'œuvre de Dieu. Il y a des choses comme la misogynie intériorisée ou le patriarcat, ces systèmes de pouvoir mondains, ces systèmes économiques mondains ne sont pas ce que Dieu a prévu pour bénir ses enfants. Parfois, nous prenons ces autres systèmes, ces autres programmes, qu'il s'agisse de politique, d'économie ou d'autres systèmes sociaux, et nous interprétons ce que dit le Seigneur à travers le prisme que nous avons hérité du monde. Et je pense que nous devons être très prudents, car personne ne fait le bien. Tous se sont détournés, et cela fait écho à cela. Ne choisissez aucun d'entre eux. Aucun de ces systèmes n'est le système idéal et consacré que le Seigneur s'efforce tant de révéler à son Église. Il continue encore aujourd'hui à nous le révéler et à nous aider à grandir dans ce système qu'il essaie de nous enseigner. Et ces autres systèmes vont façonner la manière dont nous percevons la parole de Dieu et les pratiques auxquelles nous nous livrons. Il est important de se débarrasser de ces autres cadres, de les mettre de côté et d'être capable de vraiment prendre Dieu au mot, de vraiment comprendre ce qu'il essaie de nous enseigner. Pour moi en particulier, j'ai eu tellement de questions tout au long de ma vie sur mon rôle dans la prêtrise de Dieu. Je me souviens quand j'avais 12 ans, assise sur les bancs de l'église, je regardais les garçons avec lesquels j'avais grandi distribuer la Sainte Seine, être ordonnée à ces offices dans la prêtrise. Je me souviens du moment où j'ai réalisé que ce n'était pas quelque chose que j'allais faire. C'était vraiment fascinant à 12 ans, ce sentiment fascinant d'être exclu et laissé de côté, et cela m'a fait mal. C'est là qu'est née la graine de tant de questions que j'ai emportées avec moi dans ma vie d'adulte. Et quand je parle de ces autres cadres, l'un d'eux était cette idée que si les hommes l'ont, c'est que cela doit être mieux. Cela a influencé ma vision du sacerdoce pendant
très, très longtemps. Ce n'est que lorsque j'ai pris du recul et que je me suis dit, attends une minute, et si je ne partais pas du principe que tout ce qui est masculin est supérieur, et si je mettais de côté ce cadre mondain pendant un instant et que je regardais ce que j'ai réellement et ce à quoi j'ai accès, ce que signifie être une fille de Dieu. Soudain, les vannes se sont ouvertes et j'ai reçu davantage de révélations personnelles entre mon Père céleste et moi, qui m'ont aidé à comprendre qui je suis, non seulement dans le monde, mais dans l'éternité. Quelle est ma relation avec mon Père céleste en tant que créateur, en tant que personne créée à son image? Cela a tout changé. Si je pouvais offrir un seul cadeau, ce serait la capacité d'ôter les écailles de nos yeux, ces cadres mondains qui altèrent notre façon de voir et d'entendre la parole de Dieu. Quelle belle interprétation de ce verset. Magnifiquement dit. Rejoignez-nous pour la deuxième partie de ce podcast.